الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes frères et sœurs, les gens vivent sur cette terre ce qu'Allah Tabarak wa Ta'ala leur a écrit comme jours, semaines, mois et années. Puis, tôt ou tard, nous quitterons cette vie. Nous quitterons cette vie pour une autre vie. Allah Tabarak wa Ta'ala en parle dans le Coran. Il dit Azza wa Jal فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Il dit pour chaque communauté, il y a un terme. Quand leur terme vient, ils ne peuvent le retarder d'une heure et ils ne peuvent le hâter non plus. C'est-à-dire que lorsque l'ange de la mort va venir prendre ton âme, il n'y a rien à négocier avec lui. Tu ne peux pas lui dire « reviens dans une heure ». J'ai besoin juste de régler quelques comptes avec mon Seigneur, avec les gens, de réparer certaines injustices, de corriger ma relation avec Allah. C'est trop tard. Allah Azza wa Jal dit également « Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah » Toute âme goûtera à la mort. Tout le monde va mourir. Mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Il s'agit ici d'une bonne nouvelle pour les pieux et une menace pour ceux qui ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah Ta'ala nous dit فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Quiconque est donc écarté du feu, il a été sauvé le jour du jugement, il a été écarté du feu de l'enfer et est introduit au paradis, il a certes réussi. Et Allah Ta'ala nous dit et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Saïd ibn Jubayr rahimahullah, parmi nos ancêtres, il a dit cette vie est une jouissance trompeuse pour toute personne qui ne se préoccupe pas de l'au-delà. Cette vie est une jouissance trompeuse pour toute personne qui ne se préoccupe pas de l'au-delà. Par contre, toute personne qui est préoccupée par l'au-delà vivra heureux ici-bas et dans l'au-delà. Faites bien vos calculs, Allah yabarik fikum. Car souvent on fait très mal nos calculs. On mise tout sur ici, l'ici-bas. On mise tout sur l'ici-bas. Chaque âme est l'otage de ses œuvres. Et le jour du jugement, il n'y a pas de surprise. Ceux qui ont bien œuvré seront félicités. Et ceux qui auront mal agi, ceux qui auront été des impies, qui se sont écartés de la voie d'Allah, ils récolteront ce qu'ils ont semé. Le plus important, ahbab al-kiram, c'est comment est-ce qu'on va finir. D'où l'importance de cette khutba aujourd'hui, qui a pour titre « Quelle sera ta fin ?» Quelle sera ta fin? Sachez que chaque personne, sa valeur ressort au moment de sa mort. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, il a dit « Les actions ne valent que par leur fin. » Le plus important, c'est la fin. Ahbab al-kiram, il faut cibler la bonne fin. C'est un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir une belle mort. De mourir sur une bonne action. D'avoir beaucoup de gens qui prient sur toi. D'avoir des gens qui font dua pour toi. Tout ça, ça se mérite. Ça se mérite. Pour cela, il faut retrousser les manches. Ahbab al-kiram, toute personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala a facilité d'avoir une bonne fin est certes une personne qui a réussi. Est une personne qui a réussi. Et toute personne qui a une mauvaise fin, il s'est loupé dans cette vie. Il ou elle n'ont pas été prudents, n'ont pas été vigilants. Ils ont été insouciants. Ils n'ont pas accordé d'importance à l'autre vie, qui est la vraie vie. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous l'a dit, il n'y a de vraie vie que celle de l'au-delà. Allah tabarak wa ta'ala nous dit ici dans le Coran Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oh les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ittaqullah haqqa tuqatih.
craignez Allah comme il doit être craint. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, en commentant ce verset, il a dit haqqu taqwa an yuta'a fala yu'sa wa an yushkar fala yukfar wa an yudhkar fala yunsa. Il a dit la concrétisation de la taqwa, de la piété consiste à lui obéir. Obéir à qui? À Allah le Tout-Puissant, et à ne pas lui désobéir. À le remercier et à ne pas être ingrat. Et à se rappeler de lui et à ne pas l'oublier. C'est-à-dire en deux mots, mettre Allah au centre de notre vie. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit, et ne mourrez qu'en pleine soumission, ne mourrez que musulman. Mais pour mourir musulman, il faut prendre la vie d'un vrai musulman. Il n'y a rien sans rien. Et aujourd'hui, ça ne fait pas partie des objectifs de beaucoup de musulmans de mourir musulman, de vivre une vraie vie de musulman. Allah tabaraka wa ta'ala nous a recommandé de faire des bonnes actions. Il nous a encouragés par plein de textes dans le Coran et dans la Sunna pour nous racheter auprès de lui, pour qu'on se repente. Pourquoi? Pour obtenir son agrément et son pardon, afin d'entrer au paradis. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Allah ta'ala il dit quiconque donc espère la rencontre de son Seigneur. Tu espères cette rencontre ou pas? Et Ibn Qutayba, rahimahullah, concernant le verset où Allah Ta'ala il dit فَمَنْ كَانَ يَرْجُو وَالرَّجَاء, comme on le sait, a le sens de l'espoir. Ici, lui, il a dit que ça signifie dans ce verset quiconque a peur de rencontrer Allah. Ben, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il fasse de bonnes actions. Qu'il fasse de bonnes actions pures pour Allah, sans ostentation, sans vouloir s'acheter une image auprès des gens. Ce n'est pas important ce que pensent de toi les gens. Le plus important, c'est qu'est-ce qu'Allah pense de toi. Qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun à son Seigneur. Ahbab el-Kiram, avoir une bonne fin est tellement une chose importante que les prophètes, alayhim salam, les meilleurs hommes qu'Allah a créés, recommandaient à leurs descendants de cibler la bonne fin, de mourir musulman, soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Et c'est ce que Ibrahim recommanda à ses fils, de même que Yaqub. Yaqub alayhi salam: ô mes fils, certes Allah vous a choisi la religion, ne mourrez donc point autrement qu'en soumis à Allah. Mourrez musulman. Allah tabarak wa ta'ala, il nous parle du prophète Yusuf. Et tout le monde connaît la piété du prophète Yusuf alayhi salam et à quel point il a été éprouvé. Ce prophète, aimé par Allah, une sourate complète parle de lui. C'était un homme pieux, un exemple parmi les prophètes. Lui-même, Yusuf alayhi salam, il demande à Allah tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Il lui dit fais-moi mourir en parfaite soumission. Il veut mourir musulman. Et c'est son souhait, c'est un prophète. Et fais-moi rejoindre les vertueux. Allahu Akbar. Ahbab al-Kiram, avoir une bonne fin, c'était le souhait des pieux. Allah tabarak wa ta'ala, il en parle dans le Coran. Quand il nous relate le verset où ils invoquaient Allah, Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Seigneur, pardonne-nous nos péchés, efface de nous nos méfaits et place-nous à notre mort avec les gens de bien, c'est-à-dire les prophètes et les pieux, comme l'a dit Ibn al-Jawzi dans le Tafsir. Le prophète alayhi salatu wassalam, parmi ses invocations, il y avait ô toi qui raffermis les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Le prophète alayhi salatu wassalam, il recherchait refuge, protection auprès d'Allah contre les tentations de la mort. Min sharri fitnatil mahya wal mamat. Vous dites ça, non? Après avoir fini de tashahhud avant salam, c'est pas une invocation que vous faites? C'est quoi la tentation de la mort? C'est le moment où le serviteur se prépare à quitter cette vie pour se rendre vers l'autre. À ce moment-là, le diable fait tout pour perturber sa croyance. Il fait tout pour le faire dévier du chemin d'Allah, parce que son rêve, c'est de le faire mourir autre que musulman.
Voilà ce que souhaite le diable au moment de ta mort. Mais Allah tabarak wa ta'ala raffermit les pieux. Il les raffermit avec la parole La ilaha illallah. Et le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith que rapporte Abu Daoud, il a dit alayhi salatu wassalam, celui dont les dernières paroles seront La ilaha illallah entrera au paradis. Mes frères et sœurs, pour avoir une bonne fin, il n'y a pas de secret, il faut œuvrer. Premièrement, il faut apprendre à être pieux, en secret et en public. Pieux, c'est-à-dire quoi en deux mots? C'est-à-dire mettre entre toi et la colère d'Allah un mur. C'est-à-dire qu'Allah te voit là où il veut et qu'il ne te voit pas dans les endroits qu'il déteste. En secret et en public. En public, certains arrivent à faire cet effort. En secret, quand tu es avec ton smartphone, comment tu fais? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu écoutes? Il n'y a plus de surveillance humaine. Tu regardes quoi? Tu es livré à toi-même avec ton smartphone, avec l'ordi, ou la tablette, ou la télé. Et vous le savez à quel point aujourd'hui, ça fuse. Netflix, les séries, les téléréalités, et j'en passe. Vous regardez quoi? Vous écoutez quoi? T'as pas peur de mourir à ce moment-là? As-tu oublié que tu seras ressuscité de la même manière dont tu es mort? Comment est-ce que tu veux rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement? Allah tabarak wa ta'ala, il a préparé le paradis pour les pieux. Allah azza wa jalla dit Tilka ad-darul akhirah naj'aluha lil ladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Cette demeure dernière, le paradis, nous la réservons à ceux qui ne cherchent ni à s'élever sur terre, ni à y semer la corruption. Ils ne cherchent pas à écraser les autres, à s'enorgueillir. Cependant, l'heureuse fin appartient aux pieux. L'heureuse fin, elle appartient à qui? Aux pieux. Parmi les causes d'une bonne fin, il y a al-istiqama, la droiture. On a parlé de la piété, il y a la droiture. Le fait de rester droit. Aujourd'hui, c'est un grand challenge. Les vagues qui veulent nous écarter du chemin d'Allah sont de plus en plus nombreuses. Que ce soit dans le monde réel ou virtuel. Mais il faut être prudent. Pourquoi? Parce que pour arriver à bon port, pour arriver au paradis, il va falloir que tu fasses très attention à où est-ce que tu mets les pieds. Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu prononces? Quelles sont tes envies? Qu'est-ce que tu aimes fréquenter? Etc. etc. Les pieux, Allah tabarak wa ta'ala les raffermira. Pas de panique pour eux. Au moment de la mort, ils reçoivent des bonnes annonces. Allah tabarak wa ta'ala nous dit يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Allah a affermi les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà, tandis qu'il égare les injustes et Allah fait ce qu'il veut. Allah tabarak wa ta'ala a annoncé la bonne nouvelle à ceux qui sont droits, que les anges, au moment de la mort, ils les raffermiront, alors que c'est un moment de panique. Allah tabarak wa ta'ala dit Innal ladhina qalu rabbuna Allah. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah, ils l'ont adoré lui seul, sans lui associer. Ils n'ont pas été perturbés par quoi que ce soit, droit dans leurs bottes, fidèles à leur engagement auprès d'Allah. Thumma istaqamu, et qui sont restés sur le droit chemin. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا الله أكبر وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Nous sommes vos protecteurs dans la vie présente et dans l'au-delà. Et vous y aurez ce que vos âmes désireront et ce que vous réclamez, un lieu d'accueil de la part d'un très grand pardonneur, d'un très miséricordieux. Ahbab el-Kiram, je m'adresse bien sûr ici à toute la communauté musulmane. Parmi nous, il y a des gens qui sont à la salah, masha'Allah, des gens qui sont pieux, des gens qui font le nécessaire pour satisfaire Allah, des gens qui veulent gonfler leur compte de bonnes actions. Je vous félicite, mais attention, que le diable ne vienne pas vous séduire, que le diable ne fasse pas que vous soyez plein de ujb, plein de fatuité. Tu commences à sentir que tu es quelqu'un, que tu as un mérite, que tu es super important. Quand même,
je jeûne, je fais l'aumône, je fais beaucoup de bien, j'ai un bon comportement, etc. Et tu commences toi-même à te jeter des fleurs. Fais très attention, tu sais pourquoi? Parce que tu ne sais pas sur quoi tu vas mourir. Combien de personnes étaient pieuses et malheureusement elles ont connu la pire des morts. Soyez prudents, Allah yabarik fikum. Faites très attention. Malik ibn Dinar, rahimahullah, c'était un pieux parmi nos ancêtres. Il se levait la nuit, rahimahullah, il tenait sa barbe avec sa main et il pleurait. Puis il regardait le ciel et il disait: Ya Rab, ô Seigneur, je suis au courant, je sais qu'il y a les habitants du paradis et les habitants de l'enfer. Puis après il disait: où sera donc la demeure de Malik ibn Dinar? Et aujourd'hui il y a des gens qui sont plus que sereins et confiants alors qu'ils ne font pas le nécessaire. Ils ont été trompés par le diable. Soyez prudents, Allah yabarik fikum. Ahbab al-Kiram, avec tout ce que vous venez d'entendre, je ne suis pas en train de faire passer un message qui se résume à avoir peur uniquement d'Allah. Il faut certes avoir peur d'Allah, mais il faut également avoir espoir en Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par Muslim selon Jabir, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, écoutez bien, 3 jours avant sa mort, que personne d'entre vous ne meurt autrement qu'en ayant une bonne opinion de son Seigneur. Pensez du bien d'Allah. Pensez qu'il va vous pardonner. Pensez qu'il va vous faire miséricorde. Pensez que Allah tabarak wa ta'ala sera clément avec vous le jour du jugement, alors que nous ne sommes pas à la hauteur en termes de pratiques religieuses. Le prophète alayhi salatu wassalam entre chez un jeune. Ce hadith-là, il est rapporté par Tirmidhi selon Anas. Et ce jeune était en pleine agonie. Il lui a dit: comment te sens-tu? Il dit: par Allah, au messager d'Allah, j'ai espoir en Allah, mais j'ai peur à cause de mes péchés. Et c'est comme ça que doit être le croyant. Il doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec espoir et avec peur, mais pas que. Le tout doit être piloté par l'amour qu'il a pour Allah. Il lui a dit: comment te sens-tu? Il a dit: par Allah, au messager d'Allah, j'ai espoir en Allah, mais j'ai peur à cause de mes péchés. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit: alors, tout adorateur qui réunit dans son cœur ces deux choses, c'est-à-dire l'espoir et la crainte pendant son agonie, Allah, exalté soit-il, lui donnera ce qu'il espère et le préservera de ce qu'il craint. Parmi ce qui va te faciliter d'avoir une bonne fin, il y a le repentir sincère. Le fait d'être sincère dans son repentir. Rappelez-vous de l'homme qui a tué 100 personnes. Allah Azza wa Jal lui a pardonné, bien qu'il a fait beaucoup de grands péchés. Soyons sincères et rappelez-vous que le prophète alayhi salatu wassalam lui-même demandait pardon à Allah 100 fois par jour, dans une des versions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde un repentir sincère, qu'Allah Azza wa Jal nous facilite d'avoir une bonne fin. Et sachez que c'est un cadeau, je le dis, je le répète, avoir une bonne fin, wallahi, c'est un cadeau d'Allah. Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète sallam a dit: quand Allah, écoutez bien, parce que c'est le dernier hadith que je vais citer, quand Allah veut du bien de son fidèle serviteur, il l'utilise. Et là, autour du prophète sallam, la question s'est posée: comment il l'utilise? Comment est-ce qu'une personne est utilisée? Et là, le prophète sallam a dit: il l'assiste à accomplir de bonnes œuvres avant sa mort. Quand Allah donc il veut du bien pour quelqu'un, il lui facilite qu'avant sa mort il fait des bonnes actions. Puis il prend son âme à ce moment-là. Nous sommes musulmans et nous sommes fiers de l'être. Nous sommes musulmans et nous espérons mourir musulmans. C'est un challenge. Aujourd'hui c'est un challenge, un grand challenge. Il va falloir que tu t'accroches à ton dîn jusqu'au dernier souffle de ta vie. Il va falloir que tu sois solide, même si tu vois des gens autour de toi abandonner le dîn ou être négligent et insouciant de plus en plus. Il va falloir que tu te rappelles tout le temps que dans ta tombe, tout commence. Rappelle-toi, mon frère, de cette première nuit dans ta tombe. Comment est-ce qu'elle sera? À quoi est-ce qu'elle va ressembler? Moi, je vous le dis, wallahi, mon cœur brûle quand je vois aujourd'hui certains, pour ne pas généraliser, de notre communauté. Car grâce à Allah Azza wa Jal, il y a beaucoup de gens, mashallah, qui prient, qui payent leurs zakat, qui jeûnent le mois du Ramadan, qui font le hajj, ou qui ont l'intention fermement de le faire, qui sont bons avec leurs parents, bons avec leurs voisins, qui font des efforts pour se réformer, pour propager le bien. Mais de l'autre côté, le diable a tracé une autoroute pour certains de notre umma
où on les voit même plus passer, tellement ils sont rapides dans le haram. La course au m'as-tu vu sur les réseaux sociaux, la course à la vantardise, la course au like, la course à l'argent, la course à celui qui va acheter, posséder un maximum de biens matériels. Ton cœur, il ressemble à quoi? As-tu oublié qu'Allah Ta'ala a dit Qad aflaha man zakkaha, a certes réussi celui qui l'a purifié, il a purifié son âme. Mais non, on est encore jeune, mon frère, pourquoi tu nous parles de purifier son âme? Vous avez oublié que parmi les 7 catégories qui seront sous l'ombre du trône d'Allah, parmi eux il y a un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah. Pourquoi est-ce que vous voulez vous priver de tous ces mérites? Pourquoi est-ce que vous apprenez pas votre histoire pour voir à quel point nos ancêtres, rahimahumullah wa radiyallahu anhum, ont fait de grandes choses en étant jeunes? Aujourd'hui, certains pensent que jeune égale péché. Non, jeune égale énergie, jeune égale je donne un max d'efforts. Pourquoi? Pour obtenir une grande place auprès d'Allah fil Jannah. Asallahu subhanahu wa ta'ala an yuhsin khatimana.